Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. C'est une joie pour moi de vous accueillir et sans plus tarder, nous allons célébrer le nom de Jésus ensemble. Gloire, gloire et honneur, gloire et honneur à son nom, gloire et honneur à son nom. Et levons le nom de Jésus. Élevons nos cœurs en le louant, car son nom est plein de puissance. Son nom est Jésus. Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ces chants merveilleux. Et j'aurais aimé vous parler sur le chant triomphal. C'est le titre de notre partage d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que le chant triomphal? Et nous allons tourner notre Bible dans la deuxième épître de Paul, chapitre 2, verset 14. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout Dieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie et qui est suffisant pour ces choses. » Donc, voilà le contexte, voilà le passage. En fait, le chant triomphal, ça fait allusion quand il y avait des guerres et qu'un royaume a triomphé, a capturé l'autre roi et a fait prisonnier les rois, les princes, les captifs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour célébrer, manifester leur victoire? Ils emmènent les rois, les princes et tous ces soldats derrière, captifs, liés. Et donc, eux, ils viennent sur le char, hein, c'est les gagnants, les conquérants. Ils sont devant et les autres suivent comme un cortège. Donc, ça, c'est une pratique qui existait sous l'Ancienne Alliance, surtout quand il y avait des guerres. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des guerres entre les nations, Israël, les Philistins, les Syriens, ainsi de suite. Vous savez, la guerre, c'était un peu l'actualité, parce que chaque pays voulait conquérir l'autre et voulait prendre le dessus, prendre le contrôle. Donc, c'est manifester leur pouvoir et leur suprématie, etc. Donc, tout cela, c'était dans le naturel. Hein, le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël. Et des fois, les gens se demandaient pourquoi Dieu permet les guerres, pourquoi il y avait des guerres. Vous savez, les guerres, c'était dans un sens nécessaire parce que soit vous vaincez et soit vous êtes vaincu. Donc, on vous attaque, on fait de vous des esclaves, on prend votre pays, on prend tout. Donc, c'est comme un duel, hein? Comme un duel, comme dans le film western. Hein? Chacun tire et ou tu ne tues pas, et tu es mort. Donc, c'est un peu comme ça, l'illustration. Et là, Paul fait allusion
et aussi à ce que Jésus a fait à la croix. C'est le triomphe, la victoire de la croix. Et c'est ça qui vient dire que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est-à-dire maintenant on a la victoire parce que Jésus, à la croix, il a vaincu. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde. Et c'est cette victoire-là que les serviteurs de Dieu, les chrétiens, transportaient et emmenaient partout. Et nous savons qu'à la croix, quand Jésus est mort, et la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 13, comment Dieu a condamné le péché en envoyant son Fils selon la chair, dans une chair semblable à nous, pour condamner le péché. Donc, à la croix, le péché a été condamné et le péché a été vaincu, parce que Jésus est venu pour vaincre le péché et pour condamner le péché. Parce que le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam. Donc, pour que Jésus puisse sauver l'humanité, emmener le salut, il a fallu qu'il vienne clouer et résoudre le problème du péché, régler le problème du péché. La première victoire, c'est la victoire sur le péché. C'est pourquoi nous, les chrétiens, quand on est né de nouveau, on se repent, on accepte Jésus, donc on commence à marcher sur la victoire, dans la victoire, sur le péché. Les tentations, les œuvres du diable, la chair et toutes ces choses-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il a vaincu le diable. Et ça, c'est le verset clé qui nous montre cette victoire dans Colossiens chapitre 2, le verset 15 nous dit, c'est Jésus, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les dominations, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, c'est cette victoire de Jésus à la croix. Il a triomphé à la croix. C'est ça le char triomphal, c'est la victoire de Jésus sur la croix. Et il a emmené des captifs. Les captifs, c'est qui? C'est le diable, les princes des ténèbres, ses principautés, ses démons, tout. C'est ça qu'il a livré publiquement en spectacle. Donc, devant Dieu, devant les anges, et c'est clair que le diable est un ennemi vaincu. Donc, et la victoire, c'est Christ. C'est sa victoire sur l'ennemi. Il a dépouillé, il a anéanti la puissance des ténèbres, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Tout ça, la parole de Dieu nous dit. Mais finalement, et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous marchons dans sa victoire. On a la victoire. Vous savez, quand on parle de victoire, je voudrais attirer votre attention que souvent, on pense à la bénédiction matérielle et la prospérité et le succès, ainsi de suite. Mais la vraie victoire, dans le contexte, dans ce passage, nous montre que ce n'est pas ce que nous pouvons avoir matériellement, extérieurement, dans ce monde, ce que nous pouvons acquérir et recevoir comme bénédiction, comme succès, comme réussite. La vraie victoire, c'est la victoire sur le péché, sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres du diable. Il nous dit comment Christ dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais j'ai vaincu le monde. » Jésus, en relâchant avec la croix, a déjà annoncé qu'il va vaincre le monde. Donc le monde a été vaincu. Les choses de ce monde, l'esprit de ce monde, Jésus a vaincu le monde avec tout ce que le monde possède. Quand nous parlons du monde, nous savons. Quand Jean il nous dit, ce qui existe dans le monde, c'est la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. C'est ça qui dit, le monde va passer avec sa convoitise, ce que le monde contient. Et Jésus, il a vaincu le monde. C'est pourquoi là, cette victoire dont parle l'apôtre, là, dans ce passage-là, nous fait comprendre comment aujourd'hui, on répand ce parfum partout. Un bon témoignage, un style de vie, et notre cœur, notre vie, notre amour pour le Seigneur. En contraste avec la vie charnelle, la vie mondaine, qui a une mauvaise odeur. Et c'est l'odeur de la mort. Comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il nous dit, et comment l'évangile que nous prêchons et notre témoignage fait ressentir à ces gens-là qu'ils sont en train de partir vers la perdition. C'est une odeur de mort. Ils sont confrontés, ils sont exposés, ils réalisent qu'ils sont des pécheurs et que tout cela a pour but de les emmener à Christ, à se repentir, à chercher la grâce de Dieu pour être sauvés. Donc, nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, là où nous répandons la bonne odeur de la connaissance de Dieu, le parfum de Christ,
afin que les chrétiens, eux, puissent ressentir la vie, l'encouragement et l'aide et le soutien, et être attirés vers le Seigneur, pour servir le Seigneur, pour s'accrocher, pour s'attacher, pour reprendre leur vie chrétienne au sérieux, pour être édifiés, alors que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont être confrontés, sachant que le jugement arrive et qu'un jour ils vont rencontrer Dieu, ils doivent rendre compte du Seigneur. Cela les emmène à vraiment s'humilier, à se repentir. Donc, il y a deux côtés de ce message et qui nous montre ce triomphe de Jésus, la victoire de la croix, que nous sommes appelés à démontrer, à manifester dans notre conduite, dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi, quand on lit ce passage, c'est quand même assez sérieux. Et comment on a besoin de marcher dans cette réalité, dans cette lumière, et de représenter l'Évangile, de représenter le Seigneur, et que cette croix soit vivante dans notre vie, la victoire de la croix, le triomphe de Christ, triomphe sur le diable, triomphe sur le péché, sur les choses de ce monde. Et comment c'est cette qualité de vie-là qui plaît au Seigneur. Et il dit que nous ne sommes pas comme plusieurs qui falsifient la parole de Dieu. C'est avec sincérité de la part de Dieu devant Dieu en Christ que nous parlons. Donc, les apôtres, les chrétiens, ces serviteurs de Dieu avaient la crainte de Dieu. Il y avait une sincérité, ils étaient vrais, ils parlaient devant le Seigneur, dans la crainte du Seigneur. Et leur service, leur ministère et leur vie chrétienne, c'était un témoignage puissant. Et c'était comme un parfum là où ils allaient. La bonne odeur de la connaissance de Dieu. Et là où ils partaient, ils transmettaient quelque chose dans l'esprit. Quand vous rencontrez un chrétien qui marche dans cette victoire, dans cette réalité, vous côtoyez un tel chrétien, vous ressentez qu'il y a la vie, il y a un parfum, il y a un témoignage, et que ce chrétien-là, il est vivant pour le Seigneur. Il n'est pas seulement un chrétien de nom, un chrétien qui va à l'église, qui se dit chrétien, mais il y a des choses qui émanent de lui, il y a la vie, il y a un témoignage, il y a un message dans son cœur, il y a une parole de vie. Il y a un message pour emmener les hommes et les femmes à la repentance. Et même pour encourager les chrétiens, partout, édifier, encourager l'Église. C'est pourquoi, en quelques mots, ce que on appelle le char triomphal et la victoire de Jésus. Et Dieu nous a appelés à marcher dans sa victoire, à manifester sa victoire, et à vivre dans la liberté. Et bien sûr, certainement, pour avoir la victoire, il y aura des combats, il y aura des ennemis, il y aura des situations, mais la victoire de Jésus est notre victoire. On est condamné à la victoire, on est appelé à marcher dans la victoire. D'une manière ou d'une autre, c'est ça le plan de Dieu pour nous, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Voilà mes frères et sœurs, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI et pour ne rater aucun prochain épisode, veuillez cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!